Yo tout le monde, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Flex. Ouais, Jean-Marie, on voit jamais tes cheveux, t'es tout le temps avec un bonnet, un durac, c'est bon, vous savez quoi, je vais l'enlever en direct, voilà, t'as la galère pour l'enlever. Voilà, comme ça vous voyez ma tête. Bah voilà, là on est bien, hein. Vous êtes content? Lâche ton like, parce que je sais que t'es content, tu vois. Donc si t'es content, ça me fait plaisir. Ouais, on gratte des likes comme on peut, hein. Enfin, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, parce que c'est quand même important de prendre des nouvelles de ses abonnés. Et je déteste ce mot. Genre, ça vous met directement dans une case, genre, je déteste. Bref, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous raconter un de mes rêves. Ouais, là t'es en train de te dire, mais qu'est-ce que tu fous, mec? La chaîne, elle est basée sur le lifestyle, la mode, la muscu bientôt. Et là, tu nous racontes un de tes rêves, qu'est-ce qu'on s'en bat les reins? Mais pour vous dire la vérité, en fait, le dernier rêve que j'ai fait aujourd'hui, je vous tourne aujourd'hui parce que je l'ai fait aujourd'hui ce rêve, enfin dans la nuit de hier soir quoi, vous m'avez compris. Il faut que je vous le raconte aujourd'hui parce que sinon je vais oublier. En général, quand tu fais un rêve, t'oublies directement. Et heureusement que moi, le premier truc que j'ai fait quand je me suis réveillé, j'ai tout noté sur mon téléphone pour enregistrer et pour pouvoir vous raconter. Tout d'abord, je sais qu'il y a du monde qui va se dire ouais, Mastu il a fait ce genre de vidéo, tu le plagies, machin, etc. Non, pas du tout. Oui, il a fait cette vidéo et c'est pour ça que ça m'a donné l'idée. Du coup, je vous mets le lien de sa vidéo dans la description si vous voulez aller voir et puis comprendre pourquoi je fais cette vidéo. D'ailleurs, elle a rien à voir avec lui, hein, si jamais. Comme d'habitude, avant de commencer, si tu kiffes ce genre de vidéo, n'hésite pas à liker et à commenter. Et si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue à toi. Abonne-toi pour ne rien louper de toute l'actualité, tu vois ce que je veux dire. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu kifferais avoir d'autres histoires du genre. Donc si t'es paré pour la vidéo, mets-toi à l'aise au maximum. Let's go. Alors comme tout le monde, j'ai l'habitude de faire des rêves, des cauchemars, ça arrive vraiment à tout le monde. Mais là, aujourd'hui, genre j'ai fait un rêve, il était trop chelou genre. Et c'est pour ça que je vous raconte, parce que c'était vraiment bizarre, c'était la première fois de ma vie que je faisais un rêve comme ça. En même temps, en plus, il y a plusieurs anecdotes sur ça, bref. J'ai commencé par le début. Ouais, on en arrive vraiment là, genre, je fais une vidéo sur un de mes rêves. Alors tout d'abord, pour vous illustrer, le jour précédent, j'ai passé une très belle journée, parce qu'il faut savoir que quand tu fais des rêves, en général, c'est par rapport à ta journée, à ce que tu as vécu dans la journée, du coup, tu fais des rêves de ça le soir. J'ai rien fait de spécial, j'ai fait du montage, j'ai tourné des vidéos. Rien de ouf, franchement, vraiment rien de ouf. Et du coup, le soir, je vais m'endormir, etc. Normal. J'étais très fatigué ce soir-là. Je sais pas pourquoi, je me suis endormi vers les 19h, un truc comme ça. Mais j'étais hyper fatigué, alors que normalement, je m'endors vers les 4h, 3h du mat, parce que je fais du montage. Mais là, j'étais trop KO. Bizarrement, ça m'est tombé d'un coup. Du coup, je vais me coucher, machin. Et pour commencer mon rêve, genre, c'était hyper bizarre. Moi, je déteste les rêves où tu rêves de toi dans le lieu où tu es, tu vois, dans le lieu dans lequel tu vis chaque jour. Et si vous voulez, je déteste ce genre de rêve là. Et c'est exactement ce qui s'est passé, genre je rêvais que j'étais chez moi, que j'étais dans mon lit. Et si vous voulez, ma maison, pour vous illustrer un peu, c'est une vieille maison. Tous les bruits de pas, ils s'entendent, les craquements, les portes qui se claquent, il y a tout qui s'entend dans ma maison. Donc autant dire que pour taro une meuf sans faire du bruit, c'est plutôt compliqué. C'était pas utile, c'est vrai. Et du coup, voilà, j'ai rêvé que j'étais dans ma chambre et j'ai rêvé que je dormais. Genre, je fais un rêve où je dors. Du coup, je rêve que je vais me coucher, etc. Et en fait, ce qui se passait dans mon rêve, c'est que je revivais la journée que j'ai eue, mais dans mon rêve. J'espère que vous suivez bien. Sauf qu'il y avait de la musique, genre en mode, c'était un montage et tout, genre de la musique pire triste, genre c'était hyper sombre. Et genre, je vais me coucher. Et si vous voulez, dans ma chambre, comme je vous ai dit, c'est une vieille chambre, tout fait en bois. Pour ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos, vous savez que dans ma chambre, il y a tout qui est fait en bois, c'est vraiment rustique de ouf. Et si vous voulez, ma chambre, c'est la seule chambre qui n'est pas refaite. Donc la chambre de mes parents, elle est refaite. La chambre de mon petit frère, elle est refaite. Tout est moderne dans leur chambre, sauf la mienne. Et si vous voulez, chez moi, il y a 3 étages. En bas, il y a l'entrée, il y a le salon, la cuisine, et il y a ma chambre et une deuxième chambre d'invité. Au 2e étage, il y a la chambre de mon petit frère, la chambre de mes parents, et une deuxième chambre d'invité où je suis actuellement. Et au 3e étage, il y a un galetas, un bordel, etc. Je rêvais que j'étais dans ma chambre, que j'allais dormir. Donc vous avez totalement le droit d'en douter, mais genre dans ma chambre, quand je ferme les volets, genre j'ai une ombre, genre d'une ombre humaine qui se crée genre en face de mon lit, si vous voulez. J'en ai parlé à personne, tu vois, parce que pour moi, genre c'est juste une ombre comme ça. Mais quand je suis dans le noir complet, avec les rideaux fermés, genre j'ai une ombre qui se crée. Mais c'est une ombre bizarre, on dirait genre un cow-boy géant. Je le vois avec un chapeau. C'est pire bizarre, peut-être c'est moi qui psychote. Ça m'arrive plein de fois que genre quand je suis sur mon dos et que je regarde au bout de mon lit, je vois genre une ombre comme ça en mode cow-boy. Et du coup, une fois même j'ai essayé de la choper et ça faisait rien du tout. Une fois même j'ai essayé de la choper et ça faisait rien du tout.
être un effet de lumière, ça doit être un truc bidon, tu vois ce que je veux dire. Et si vous voulez, par rapport à ça, j'ai déplacé mon lit. Du coup, cette ombre, je ne la voyais plus. Donc il faudrait vraiment que je revérifie si je remets mon lit dans la même place, il y a toujours cette ombre. Mais depuis, je l'ai plus revue. Et en fait, je dormais paisiblement dans mon rêve, tu vois. Je dormais paisiblement et tout se passait bien. Jusqu'à un moment où je me réveille dans la vraie vie. Je me réveille, je me réveille et tout, mais hyper fatigué. Et si vous voulez, quand je sais que je fais un rêve, en fait, j'arrive à me réveiller. Genre quand je fais des cauchemars ou des rêves qui me plaisent pas, j'arrive à me réveiller. Ma technique, c'est que genre je roule des yeux, je me mets les yeux en blanc, tu vois. Et du coup, ça fait en sorte que je me réveille dans la vraie vie. Et c'est toujours comme ça que j'arrive à me réveiller des cauchemars ou de certains rêves. Parce que j'arrive, en fait, je sais pas comment, mais j'arrive à savoir quand je suis dans un rêve ou pas. Du coup, quand je rêve de trucs pire cool, genre que je suis là riche, que j'ai des manoirs, j'ai des voitures et tout, je profite à max dans mes rêves. Et surtout, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je sais que je suis dans un rêve, le truc que j'essaye de faire, c'est de mourir. Tout le temps. C'est pas moi qui le décide, hein, mais je veux tout le temps mourir dans mes rêves pour voir ce que ça fait. Ça n'aboutit jamais à rien. Et ça m'arrive, normalement, vous voyez, quand vous mourrez dans un rêve, vous vous réveillez dans la vraie vie. Et ça, je sais pas pourquoi, mais je suis sûr qu'en vrai, ça a un sens. Le fait de mourir dans un rêve et de se réveiller dans la vraie vie. Il y a un truc derrière qui... Bref, du coup je me réveille mais hyper fatigué, épuisé et je me sentais lourd. Et si vous voulez, genre j'avais les yeux ouverts et j'avais l'impression qu'on m'écrasait le corps en fait. Genre j'avais une pression sur mon corps qui m'empêchait de me lever. Et c'était hyper bizarre parce que je n'avais jamais ressenti ça. Et du coup j'essayais de me lever, sauf qu'il y avait cette pression qui me redisait de me recoucher, de redormir. Du coup j'ai reposé la tête et j'essayais de rester éveillé, tu vois, parce que je savais que je faisais un cauchemar et que ça allait être la merde tout simplement. Du coup je me rendors et je replonge dans le même rêve, ce qui est très rare de replonger dans le même rêve quand tu te réveilles. Je sais que c'était pas un rêve parce que j'entendais le réveil de mon petit frère sonner. Et puisque mon petit frère il est au gymnase, chaque matin j'entends son réveil qui sonne vers les 7h du mat, un truc comme ça. Et du coup je me rendors et en fait dans mon rêve, genre je me vois dormir. Il y avait mon lit qui était en face de moi et je me regardais dormir et en face de mon lit, il y avait l'ombre de cow-boy. Pire chelou, franchement pire chelou. Et genre je regardais l'ombre du cow-boy et en fait chaque fois que je tournais la tête genre de côté comme ça, ben l'ombre elle se rapprochait petit à petit comme ça. Et genre à chaque fois que j'ai essayé de me déplacer, genre l'ombre elle changeait de côté, tu vois. À chaque fois, on aurait dit que genre c'était mon ombre, c'était pire bizarre. Et du coup puisque je me voyais dormir et tout, puis que je voyais l'ombre qui se déplace, je suis sorti de ma chambre, dans mon rêve, suivez bien. Je suis sorti de ma chambre, je suis allé au salon, je suis allé dans la cuisine et j'ai essayé de sortir de chez moi. Et en fait quand j'ai ouvert la porte pour sortir de chez moi, c'était le noir total genre. Il y avait genre, je sortais de ma maison et quand je regardais ma maison, il y avait juste ma maison et autour de moi il y avait que du noir, c'était tout le temps noir. Et ouais, mon rêve il est vraiment trop chelou. Et je regarde et tout et j'avais l'impression que quand j'étais dehors et qu'il y avait le total black, j'entendais des sirènes mais hyper fortes. Genre tu vois les sirènes, genre quand il y a un incendie et tout, j'entendais les sirènes hyper fortes, du coup ça m'a repoussé dedans. Et si vous voulez, quand tu rentres chez moi, il y a un couloir. Et au fond du couloir, il y a une cave que il y a personne qui va. Genre il y a plein de toiles d'araignée, enfin c'est une cave à vin en vrai, tu vois, il y a plein de toiles d'araignée, il y a tout un bordel. Et si vous voulez, quand je rentre dans ma maison, genre je marche et tout dans le couloir et il y a la porte pour aller au salon et à la cuisine et il y a une deuxième porte où il y a la cave avant justement. Et du coup quand j'avance dans le couloir, il n'y a pas la porte pour rentrer chez moi, il y a seulement la porte pour aller dans la cave. Et en face si vous voulez, à côté de cette porte, normalement il y a la salle de bain qui est tout au fond. Et là il n'y avait pas de salle de bain, il y avait une seule et unique porte, c'était la porte de la cave. Du coup je savais que j'allais me faire goumer, tu vois, je savais que ça allait être la merde. Du coup je voulais pas aller dans cette porte là parce que voilà, il n'y a personne qui va, c'est un peu le bordel et voilà, c'est une vieille cave. Vous voyez les vieilles caves qu'il y a dans les films d'horreur là où il se passe toujours un truc dans le sous-sol, ben c'est exactement la même mais en pire, tu vois. Il y a une ampoule toute pétée qui marche une fois sur deux et le reste il y a des bouteilles de vin, etc. Je savais que j'allais me faire goumer et j'essayais de me réveiller et c'est la première fois de ma vie que je n'arrive pas à me réveiller d'un rêve ou d'un cauchemar. J'essayais de faire ma technique de me rouler les yeux, de pouvoir me réveiller dans la vraie vie, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas et c'est la première fois en 20 ans que ça m'arrive. Du coup, je ne bougeais pas, je suis resté sur place parce que je voulais pas ouvrir cette porte. Et du coup en fait ce qui s'est passé dans mon rêve, c'est que vous voyez, ça m'a rapproché d'un coup de la porte et genre la porte elle s'est ouverte d'un coup, genre comme ça, tu vois. Ça on dirait grave un film d'horreur. Du coup je descends et tout, voir, etc. Je descends, le vide complet. Il n'y avait pas de toile d'araignée, il n'y avait rien du tout. Genre c'était juste vide, genre il y avait juste la vieille décoration de la cave, c'était vide. Et en fait, il y a la porte qui se referme derrière moi. Putain, on dirait le scénario d'un film d'horreur. Il y a la porte qui se referme autour de moi, mais genre elle tape, mais elle se rouvre, tu vois. Genre elle se bloque pas, tu vois. Et du coup, je jette en bas et tout, et il y avait une musique. Vous voyez
les vieilles musiques d'opéra là, genre hyper dramatiques, qui s'amplifiaient, qui s'amplifiaient, qui s'amplifiaient, qui s'amplifiaient, tu vois. Et en fait, si vous voulez, au bout d'un moment, ben, je me suis dit que la porte, elle était ouverte. Du coup, j'ai couru pour remonter. Et en fait, là, il y a toutes les portes qui sont réapparues. Du coup, j'ai ouvert la porte pour aller au salon et ça m'a directement remis dans la chambre où je dormais. Et en fait, là, quand je rentre dans ma chambre, je vois quelqu'un qui m'écrase le dos. Enfin, le quelqu'un en question, c'est le mec en chapeau de cow-boy. Il m'écrase le dos comme ça pour pas que je me lève, en fait. Et du coup, je le regardais faire et le mec, il me regardait et il m'écrasait, il m'écrasait, il m'écrasait, il m'écrasait comme ça. Et justement, c'est ça qui faisait que je n'arrivais pas à me réveiller. Et genre, je ne pouvais rien faire, je restais bloqué. Et en fait, l'ombre, elle tournait autour de mon lit. Elle tournait autour, elle me regardait, elle me tournait autour. Et dès que j'essayais de me réveiller, elle m'écrasait avec son pied. Et en fait, je me suis réveillé à 15h. Je me suis réveillé à 15h30. Normalement, je me lève vers les 10h, un truc comme ça. 10h, 9h30, un truc comme ça, tout pété. Et là, je me suis réveillé à 15h. Genre, je m'étais couché vers 20h, 19h, un truc comme ça. Et là, genre, je me suis réveillé à 15h. Why? Je me souviens plus de la suite du rêve, mais quand je me suis réveillé, il y a un truc chelou qui s'est passé. Genre, c'est trop bizarre. Quand genre je me suis réveillé, j'avais des douleurs au dos au max. Et ça n'avait rien à voir avec le confort de mon lit. C'est pas du béton, tu vois. Mes coussins, ils sont moelleux. Ma couverture, elle est douce. En plus, j'ai des beaux draps. Bref, mon lit, il est nickel. Mais quand je me suis réveillé, j'avais un mal de dos. J'ai encore des courbatures pour vous dire. J'avais un mal de dos, mais énorme. Comme si on m'avait marché dans le dos. Je me suis levé et tout. Et il y avait toujours un truc qui me disait, va dormir. Et aujourd'hui, là, j'ai pas fermé l'œil. J'ai fait du montage et tout. Et je me suis dit, faut que je tourne cette vidéo. Donc voilà pour la fin de mon rêve. Je trouvais ça hyper bizarre, le fait de rêver de moi en dormant. Genre, je trouvais ça chelou. Donc, je voulais vous raconter, est-ce que ça vous est déjà arrivé, genre, de faire un rêve où vous vous faisiez mal, putain, c'est dur à dire, et de vous réveiller, genre, et d'avoir des bleus, d'avoir une douleur au dos, d'avoir mal à la tête, comme si vous étiez fait frapper ou écraser, un truc du genre. Enfin, voilà, je voulais juste vous raconter ça parce que je trouvais ça bizarre et j'ai plein de trucs à vous raconter sur ma maison parce que c'est vraiment une maison hyper vieille et tout, et il est arrivé quelques trucs chelous, mais vu que je vis dedans depuis vraiment très longtemps, maintenant les trucs qui se passent, genre les portes qui claquent, et les bruits de grincement, pour moi c'est normal parce que c'est une vieille maison et voilà quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite story time entre guillemets et que vous kiffez ce genre de format. En tout cas, j'ai plein d'anecdotes, plein d'histoires par rapport à ça, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous les raconte. Si t'as kiffé, bien évidemment tu likes et tu t'abonnes si tu n'es pas encore abonné. Viens me suivre sur Instagram, très important. La communauté s'agrandit de plus en plus. Et surtout, porte-toi bien au maximum. C'était ton gars JM. Prends soin de toi au max. Flex.